Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Culture Pot, je suis Mox. Et je suis Stein. Et aujourd'hui nous sommes en compagnie de notre ami Alexandre. Bonjour tout le monde. Qui était déjà venu dans un épisode guest, le Mécalore. Si vous voulez le voir, c'est l'épisode du geek, hein, n'hésitez pas. Et maintenant qu'il n'est pas venu avec ses sujets, ça devient un pote. Du coup, notre pote vient avec nous et il va piocher notre premier sujet dans la boîte magique. Incroyable, j'ai le droit de toucher la boîte. Tu as le droit de toucher. Attention, qu'est-ce qu'on a de beau? Mais qu'est-ce que c'est? Ah, je crois que ça, c'est Stein, c'est Afro Samouraï. Oh Mais en plus, c'est trop d'actu vu que je viens de le lire il y a genre 2 semaines. Bah, bénéf. Donc, Afro Samouraï. Mais attends, parce que Afro Samouraï, quand j'ai mis le sujet, je me dis c'est un sujet court. Sauf que entre temps, j'ai appris plein de trucs. Ah ouais? Et genre, c'est trop intéressant. Ok. Le projet est trop incroyable. Ok. Vous connaissez tous les deux Afro Samouraï, je crois, parce que on parle souvent. On a regardé ensemble. On avait regardé ensemble, c'est vrai. Toi aussi, Alexandre, c'était avec nous, là? Non, c'était Corentin. C'était Corentin. Je connais de loin. Non, on l'a pas vu ensemble, Ok. mais je connais de loin. Je me rappelle que c'était cool, on s'était enchaîné le DVD, c'était très drôle. Ouais. Et enfin très drôle, c'était très cool. Et ouais, bon, ça raconte l'histoire de Afro, du coup, un samouraï, du coup. Exactement. Oh my god! Oh my god! Wow, j'aurais jamais cru! Et donc c'est un afro-américain, je pense qu'il est, je sais pas s'il est américain, mais en tout cas il est afro, et puis bah, c'est un samouraï, et il a pour but de tuer quelqu'un, je crois, ou récupérer le bandeau ultime. Ouais, c'est un résumé concis. Bancal. Circoncis, mais. Oh, nickel! Afro Samouraï, c'est un manga qui a été fait par. J'essaie de voir d'ici parce que je le vois là-bas. Takashi Okazaki. C'est sorti dans les années 2009, je crois, un truc comme ça. Et c'est ce qu'on appelle un doujin à la base. Ah ouais? Donc c'est dans des magazines, je crois, c'est ça. Alexandre, tu t'y connais toi? Les doujins, c'est une histoire créée par des fans. Normalement, c'est des fans qui l'ont créé à propos d'une série originale, Mais et ils voulaient raconter autre chose que la série originale. Ah ouais, donc c'est pas ça alors. C'est le concept de base. Ils emploient doujin dans la création du truc, mais en fait c'est plus genre un espèce de fanzine en fait. Ouais, c'est ça, c'est créé Ouais, par donc les c'est ça, fans. ok. Ouais, c'est créé par Et les du coup, fans. parce que fanzine, c'est dans le sens où c'est pas issu d'un univers qui existe déjà en fait. C'est juste que le gars, en fait, justement, c'est pour ça que j'en parle, parce qu'il y a une parfaite édition qui est sortie l'année dernière, où il y a une interview de l'auteur, et il explique un peu son histoire et tout. Et en fait, Afro Samurai, ça vient d'un fanzine qu'il a fait avec des potes à lui. Mais du coup, fanzine dans la plus pure tradition qui existe, tu vois, comme il y avait avec Tank Girl. Donc c'est vraiment un truc en mode avec des potes, il a dit venez, on fait un petit magazine et tout, façon Jump. Et on se tape en délire dessus. Et du coup, il a créé Afro Samurai. Et Afro Samurai, c'est la série du fanzine qui a le plus fonctionné, qui a vraiment été le gros succès. Au point où le man a carrément illustré une histoire de Star Wars. Ah ouais? Ouais, il a fait un Star Wars Vision. Ah ouais? Parce que du coup, t'as l'animé Star Wars Vision. Et en gros, tous les ans, maintenant dans le milieu du comics, qui ne se porte pas très bien, du coup. On se sent obligé de faire des comics gratuits. Donc en fait, vous avez plein de trucs, genre le Superman Day, le Batman Day, machin. Et du coup, ces jours-là, en fait, pour l'achat de 2 comics, t'as un comics offert. Et souvent, c'est des comics. Soit c'est des comics qui existent déjà, qu'on fait avec une édition spéciale, genre en noir et blanc, un peu modifié ou quoi. Soit c'est carrément des comics qu'on crée exprès pour l'occasion. Et il y a notamment le Star Wars Day, qui est du coup un jour où tu peux avoir un comics gratos. Et du coup, il y a 2 ans, il y a eu un Star Wars Day où le comics était Star Wars Vision, et c'est un truc qui a été illustré par Takashi Okazaki, et qui parle du Ronin. Oui, tu me l'as montré celui-là. Ouais. C'est vrai que je crois que tu m'en avais parlé, il me semble. Ouais, ça m'a halluciné quand je l'ai vu sortir. Ah bah, tu vois, visuellement, il est super beau. Ouais. Voilà. Et donc du coup, pour l'histoire un petit peu de la création de ce fanzine, et ben du coup c'est sorti, alors je crois que c'est 2009, mais je suis pas sûr sur la date. Bon, je pense que c'est alentour-là, parce que je me rappelle quand c'était l'époque où je commençais à regarder des animés, vers 2009, vers 2008, tout ça, et je voyais sur MCM ça passait. Ouais, donc à mon avis, ça doit être dans cette Je période. me souviens, c'était à peu près dans ces eaux-là. Et donc du coup, ouais, c'est un grave CPR. Et est-ce que j'explique tout de suite le contexte de création qui est hilarant, ou est-ce que j'explique l'histoire du manga d'abord? Bah, mets-nous un petit contexte sur l'histoire, je pense. L'histoire du manga? Oui, vas-y. Ok. Du coup, le Afro Samurai, de quoi ça parle? En fait, c'est un univers Japon féodal, un peu mix rap samouraï. Ouais. Genre, si t'es fan de Samurai Champloo, tu kiffes ça, Afro Samurai. J'adore Samurai Champloo. Voilà. C'est clairement. Alors, c'est quand même, je trouve, faut rendre à César ce qui est à César. Samurai Champloo a une histoire beaucoup plus
développé que Afro Samurai. Même si il n'est pas très Oui, mais développé. niveau thématique et tout, c'est quand même plus travaillé. Le Afro Samurai, c'est vraiment juste marrant parce que c'est un mec qui tranche des gens avec des katanas. Ouais, c'est ça. Et puis c'est sorti un peu après à la même époque, je crois. Ouais, à peu près. C'est la période, la fameuse période où il y avait beaucoup d'animés japonais qui sortaient, qui étaient autour du samouraï, le code d'honneur, mais en mixant avec d'autres choses derrière. Ouais, c'est ça, comme Cowboy Bebop qui mixait SF et jazz. Et justement, je trouve ça intéressant le fait que ce soit mixé avec de la musique, parce que admettons Samurai Champloo et le hip-hop, genre tu te dis Japon féodal hip-hop, genre ça n'a rien à voir, et pourtant ça marche super bien. Ouais, c'est ça. Cool. Et du coup, Afro Samurai a mixé ce truc-là. Alors par contre, effectivement, là on parle d'animé, donc dans l'animé t'as cette DA, dans le manga évidemment, tu n'as pas cette DA. En effet, comme ça. Même si il y a des passages dans le manga où ça se balade dans la rue et il y a un mec qui fait du DJ, qui fait du rap et tout dans la rue, donc dans le manga la DA y est même si t'as pas les sons du coup. Ouais, normal. Et donc du coup dans ce Japon féodal un peu particulier qui est un peu entre un mix entre cyberpunk et SF et samouraï du coup. Ouais. Il y a ce qu'on appelle des bandeaux, donc il y a 2 bandeaux, numéro 1, numéro 2, jusque là ça va, t'es pas trop con. Comment ça se passe? Le mec qui a le bandeau numéro 1, c'est l'égal d'un dieu. Il est concrètement le gars le plus fort de la planète. C'est lui qui peut diriger le monde. Ça c'est une subtilité qui est pas dans l'anime en fait, donc dans le manga. Le gars qui a le bandeau numéro 1, c'est le dirigeant du monde en fait. Donc lui il peut décider de ce qu'il veut en fait au niveau de l'ordre mondial, c'est lui qui choisit tout ce qu'il veut. Ah, ok. Ce qui rend le récit beaucoup plus intéressant à suivre. Et la seule personne qui peut prétendre combattre le numéro 1, c'est le détenteur du bandeau numéro 2. Sauf que lui, tout le monde peut réclamer le bandeau. Et, du coup, Afro, c'est le fils du précédent porteur du bandeau numéro 1 qui s'est fait tuer. Donc du coup, le père d'Afro s'est fait tuer par l'ancien numéro 2. Et donc Afro récupère le bandeau numéro 2 et dit « je vais casser la gueule au gars qui a tué mon père ». Donc il part un petit peu en quête vengeresse pour lui casser la tronche. Voilà. Mais le design de Afro, il ressemble pas à Samuel Jackson. Ah c'est bien, il fait des transitions et tout, c'est dingo, il y pense. Non, il est pas inspiré de Samuel Jackson du tout. Mais, c'est là la subtilité, Samuel Jackson est retombé sur le manga. Ah ouais. Ouais. Et donc c'est l'histoire que j'aime bien raconter et qui a un peu plus de contexte quand on sait ce qui s'est passé, c'est que Samuel Jackson est retombé sur le manga et il était en mode j'adore ce manga, c'est son manga préféré. Ah ouais, rien que ça. Il a dit je veux l'adapter en animé. Ah. Donc en fait c'est pas, moi je pensais que c'était des gens qui l'avaient adapté et lui qui avait produit, mais non. Alors, il a produit, réalisé, en fait il a tout fait, il a dit je fais l'animé. Et donc du coup il a offert la voix au personnage, donc c'est lui qui fait la voix de Afro. Ok. Et il a produit l'animé. Et il a tout géré de A à Z autour de l'animé. Il est parti chercher RZA pour faire la bande son. Voilà, c'est ce que je me disais. Je savais plus si c'était un gars de Wu-Tang Clan ou pas. Bah voilà, c'était RZA. Mais RZA, il a pas fait aussi pour Samurai Champloo. C'est pas Wu-Tang Clan. Justement, j'ai un doute. Je ne sais plus. Éclairez-nous dans les commentaires si vous savez, mais. Afro Samurai, c'est sûr, c'est RZA. Ouais. Par contre, je sais plus si Samurai Champloo c'est aussi RZA ou c'est pas Wu-Tang Clan carrément. Je me souviens plus. Bref. Donc même la bande son et tout, il est parti la récupérer. Et en fait, il faut savoir que, ça c'est hilarant, Samuel Jackson, il a appelé l'auteur. Il lui a dit viens aux States. Ah ouais. Tu vas m'aider sur le projet. Il a fait venir l'auteur et tout. Et il a offert à l'auteur un t-shirt Afro Samurai avec la gueule de Samuel Jackson dessus. Ah, je savais bien qu'il y avait un truc. Ouais, voilà, ça c'est hilarant. Mais lui, il aime trop faire ça. Ouais. Déjà avec l'histoire du sabre violet là. Ouais. Ah oui, dans Star Wars. C'est hilarant, genre. Moi je pense que les gens aiment bien dire que Jack Black c'est l'enfant d'Hollywood, mais Samuel Jackson il est pas mal dans son genre non plus, hein. C'est vraiment un gosse. Je te jure. C'est trop drôle. Il est trop fort. Et voilà, et donc, du coup ce qu'il faut savoir en fait c'est que vous avez écouté notre épisode sur Scott Pilgrim, Afro Samurai ils ont fait pareil et j'étais pas au courant. L'auteur a voulu créer des univers connectés avec Afro Samurai, donc en fait le manga, l'animé et le film, parce qu'il y a un film, et le jeu vidéo, en fait c'est 3 univers différents. C'est vrai qu'il y a un jeu. Et moi au début je pensais que c'était juste un souci d'adaptation, que genre les gens ont pas voulu forcément adapter comme ils voulaient. L'auteur a lui-même voulu modifier l'histoire sur les 3 récits en fait. C'est fou, ouais. Donc il a gardé des bases à chaque fois et il a modifié. Alors souvent c'est la fin qui change, tout ce qui est au milieu ça reste à peu près similaire, mais la fin change selon les formats du coup. Et les 3 formats sont très cool, il y a des bonnes idées partout, même si j'avoue que je trouve que la fin de Afro Samurai, le bouquin, elle est tollée à tous les autres parce qu'il y a vraiment un côté très philosophique dedans qui est super intéressant. Je pense que c'est pour ça que c'était le matériel de base, le dessin, le manga. Et que justement l'animé, du coup, il se dit bon,
on va innover un peu. Puis voilà. En fait, je sais pas, est-ce que je spoil ou pas? Comme la Perfect Edition est sortie il y a un an, autant éviter peut-être. Bon, ouais, après le manga est sorti en 2009 quoi. Sinon on met un trigger warning. Je sais pas. Écoutez, passez jusqu'au prochain sujet si vous voulez pas voir la fin de Afro Samurai et revenez tantôt. Au pire, voilà. En fait, il faut savoir que du coup, la fin de l'animé est beaucoup plus violente. Samuel Jackson voulait adapter le manga à 100%. Et c'est l'auteur qui lui a dit non, tu respectes moi ce que je vais faire, parce que je sais que les fans vont pas apprécier si on fait ça. Donc en fait, dans le manga, à la fin, Afro Samurai retrouve Justice, qui est du coup le meurtrier de son père, donc l'ancien numéro 1. Et il a le sabre aux mains, là, il est en mode je vais lui casser la gueule, je vais devenir fou et tout. Il rentre dans la pièce où Justice est posée. Et il est sur le point de le buter, il lui plante l'épée dans le bide et il se rend compte qu'en fait Justice est mort. Depuis longtemps. En fait, le mec est resté assis dans son poste de numéro 1 et il est mort de vieillesse. Okay. Donc toute la quête qu'on suit depuis le début d'Afro, de lui qui perd son humanité, parce qu'après t'as tes flashbacks où t'apprends qu'en fait il a trahi son sensei, il s'est battu contre ses meilleurs amis, il a buté la femme dont il était amoureux. T'as des plans où vraiment, en fait, Afro dans le manga c'est un personnage mais détestable. Genre il prend des gosses, il se sert de gosses comme bouclier humain, tu vois. Mais parce qu'il a perdu son humanité, tu vois, tellement le gars est devenu taré de sa quête de vengeance et il a pété un plomb. Et tout ça, ça servait à rien parce que le mec qui voulait buter, il est mort. C'est vrai que c'est très philosophique. Ouais, j'ai trouvé ça mais incroyable. Et je trouvais ça incroyable. Et dans l'animé et dans le jeu vidéo aussi, on a fait un vrai fight. Ouais. Pour contenter les fans en disant voilà, ils attendent ça depuis le début. Après, ça va leur offrir la petite bagarre. C'est un jeu donc il faut un boss final. Faut pas une le jeu, le jeu à la limite je peux l'entendre, mais l'animé je trouve ça un peu plus naze. T'aurais pu faire un truc intéressant, mais je le conseille. Enfin, je le conçois. Mais est-ce que comme là il avait l'aide de Samuel Jackson, il en a pas profité pour essayer d'instaurer une autre idée? Si, mais c'est ce qu'il dit. Il voulait vraiment avoir 3 histoires différentes et l'idée c'était de raconter en fait trois manières différentes de travailler sur cette quête, cette thématique, tu vois, de la vengeance et tout. Donc c'est vraiment assez intéressant, je trouve. C'est ça qui est bien, c'est que c'est comme avec Scott Pilgrim et les adaptations, c'est un vrai travail où tu vas venir vraiment réunir les trois versions et en fait ça fait un tout qui est super intéressant, tu vois. Le projet est incroyable, Afro Samurai, et visuellement ça a une gueule. Ouais, le design d'Afro Samurai. C'est très particulier. Ouais, mais Okazaki il a un style de dessin particulier. Ah d'ailleurs, autre chose aussi que du coup j'ai trouvé dingue et que j'ai appris en lisant le manga et je m'en étais pas rendu compte sur le coup, parce que je sais pas, par réflexe, tu vois. Maxime, tu peux aller prendre le manga? Ouais. On va faire un test, on va voir s'il repère. Parce que moi, quand je l'ai pris, j'ai pas repéré sur le coup. Y a rien qui te perturbe. Moi? Ouais. Mais j'ai pas remarqué sur le coup, hein. Ça m'a fait bugger. Quand j'ai lu l'interview, je m'en suis rendu compte parce que je suis habitué à lire plein de trucs, donc j'ai pas. Qu'est-ce que je vais voir sur la cover ou à l'intérieur? Non. Mais en fait, si je te donne un indice, tu vas capter tout de suite. C'est pas le style ou l'ombrage? Non. C'est pas lié au dessin. C'est pas lié au dessin. Le problème est pas lié au dessin. C'est pas une référence à Kill Bill? Non. Bah, ça pourrait, ce serait. Je sais pas, je vois le poster à côté. Non, c'est vraiment ses influences, mais c'est pas. Je vous aide, vous n'avez pas trouvé. Vas-y, dis-moi. Okazaki, il a destiné le bouquin au format occidental. Du coup, d'accord. Du coup, il s'est forcé lui-même à travailler en format BD comics. Ah, le fou! Parce que Afro Samurai, c'était pas destiné au public japonais. Ah, d'accord. Parce qu'ils sont racistes. D'accord. Purée, les tronches à l'intérieur. Ah ouais, non, mais c'est hilarant. Et donc du coup, Okazaki, il a vraiment travaillé Afro Samurai pour un public européen / caucasien. Ah ouais, okay. Pas du tout pour les asiatiques. Et vraiment, quand je l'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, c'est fou. En fait, c'est un manga. Il nous a fait un Dreamland inversé un peu, c'est marrant, tu vois. Ouais, j'avoue, parce que c'est vrai que même admettons, les auteurs de manga indépendants sur Manga Draft et autres, ils aiment bien faire de droite à gauche. Ouais, lui, non, il disait que, justement, dans l'interview, il dit que c'était un enfer pour lui d'apprendre à travailler dans ce format-là, quoi. En même temps, ça va à l'encontre de tout ce qu'il connaît, le gars. Ah oui, non, mais c'est un boulot de fou furieux, quoi. Il est vraiment très très chaud. Et Afro Samurai, en plus, pour le coup, c'est un manga qui a influencé plein d'œuvres derrière. Le masque de Kuma, je pense que même si tu lis pas trop d'animé, ça reste assez niche. Mais tu as quand même la ref, je pense, même si tu connais pas le manga, t'as déjà vu l'ours en peluche d'Afro Samurai. Justement, c'est pas Kenny West qui a repris ce design
pour ses débuts. Peut-être, oui. Après, après ses débuts, en fait, ça précède Afro Samurai, donc. Si, je crois, l'ourson, je l'ai vu quelque part, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Bah, il y a eu plein de refs. Après, c'est un ourson cartoon. Un ourson cartoon comme ça, je pense, ça se voit un peu partout, mais. Ouais, j'ai dû le voir. Et pareil, Afro Samurai s'est référencé de plein de trucs. Hein. Justement, l'ourson peluche, il est très inspiré de Dark Vador au niveau du design et du personnage en lui-même. Bon, là, comme ça, forcément, t'as pas forcément le truc, mais quand tu lis le manga, en fait, tu captes. En fait, c'est un personnage qui était trahi par Afro. Et en fait, Afro l'a charcuté, il a perdu des bouts de bras, des morceaux et tout. Et en fait, il s'est reconstruit lui-même, c'est un espèce de cyborg un peu. Et en fait, le masque, c'est un casque d'un respirateur. S'il perd son respirateur, il peut plus respirer. Genre. C'est littéralement Dark Vador, du coup, version samouraï. Quoi. Du coup, là, je vois la cover de l'album Graduation de Kanye West. Et justement, il y a un petit ours qui ressemble, quoi. Ouais, vaguement quand même. Hein. Mais voilà. Du coup, très très bon manga qui, en vrai. Après relecture, je suis quand même conscient, enfin à l'époque c'était un de mes animés préférés. Le manga est très très bien, j'adore le manga, mais bon, peut-être plus forcément dans mes top 4-5, tu vois. Oui. Ça reste quand même une très très bonne lecture, je trouve assez rapide. En plus, le manga est pas cher, il est genre à 15€ pour l'intégrale, donc c'est cool. Ça va, ouais. Et franchement, ça vaut le coup, c'est vraiment très très intéressant, les dessins sont top, il y a pas mal de bonnes idées à l'intérieur, visuellement, ça a de la gueule, Afro Samurai, c'est vraiment très très cool. Je recommande de ouf, et l'animé est très très bien aussi, hein. Franchement, foncez mater l'animé. 5 épisodes. Ça se mate en une après-midi, genre. Vachement fun. Et si vous voulez compléter votre plaisir, il y a un film aussi derrière qui complète du coup l'animé mais pas le manga. Parce que en fait, c'est bizarre parce que l'animé et le film ont pris du manga, mais c'est des événements qui se passent pas au même moment. Donc c'est super bizarre. Il y a des trucs qui se passent au début du manga qui en fait se font dans le film, mais le film se passe après l'animé. Ah ok. Tu vois, une fois un flashback, un flash forward. Non mais même pas, c'est vraiment ils ont mis à la suite. D'accord. Alors, du coup ils ont modifié forcément, c'est des trucs qui collent pas, mais donc ça fait un peu bizarre sur le coup, mais une fois qu'on s'habitue, après ça passe. Donc c'est vraiment très très sympa pour le coup. Et je vous conseille en VF parce que du coup c'est la vraie VF de Samuel Jackson qui fait la voix de Afro. Je suis un connard, j'ai oublié son prénom, mais c'est du coup le doubleur original, le comédien de doublage original officiel, de Samuel Jackson qui fait sa voix et qui est incroyable. Et justement, c'est cette VF qui nous a fait avoir un fou rire, parce qu'on a appris une insulte créole. Ah oui, c'était hilarant. Patate maman. Ça c'était trop, on a eu un fou rire. En plus, on était éteint à ce moment-là, je crois. On était crevés. C'était trop drôle. Mais genre, j'étais genre, mais attends, il a vraiment dit quoi, patate maman là? Et du coup, je regarde sur internet, je vois ce que ça veut dire, genre, choqué. Et il y a un truc qui m'a outré dans cet animé, c'est il y a un moment, bon, spoiler encore une fois, mais si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement vu / joué, ou vous en foutez, ouais, aussi, c'est une possibilité. Ouais. Mais il y a un personnage qui est l'égal d'Afro, genre vraiment c'est son miroir parce que c'est une copie robot de lui. Oui. Oh là là. Et quand on apprend son nom. Et du coup, comment ils l'ont appelé? Le Afro-droïde. Genre, ils ont loupé une occasion de l'appeler Afro-robot ou même Afrobo. Genre purée. Et je crois, attends, faut que je vérifie. Je crois que dans le manga, il l'appelle Afro-robot. Ah ouais, bah encore meuble, je vérifie. Encore une différence. Mais vraiment, au moment où il a dit ça, j'étais outré. J'ai crié limite. Ah oui, non, c'était trop vénère. Ouais. En plus, je crois, on avait regardé avec notre pote Corentin, et je crois que lui, il était en train de dormir, et il se réveille, il m'entend crier, et il fait « Hein, quoi ?» Ah non, ils l'ont appelé Afro-droïde. Oh là là. Voilà. Et oui, c'est vrai, je me souviens avec Corentin, il était en mode « Quoi ?» Je crois, lui, il a suivi 2 épisodes à peine. Ouais, il était vraiment éteint. Nous, on était à fond dedans. Ah, je te jure. Après, c'est un de mes animés préférés, donc forcément... Bah écoutez, moi je recommande aussi, c'était une très bonne après-midi avec vous, c'était rigolo. Moi j'ai plus rien à dire dessus parce que juste c'est beau, c'est cool, c'est sympa. Moi je pense que j'ai fait le tour, mais je veux juste, je voulais juste en parler parce que alors déjà le manga je l'aime beaucoup en lui-même, mais ce que j'adore c'est tout ce qu'il y a autour du projet, genre ça me tue de rire. Que le man soit en mode je vais faire ça pour un marché occidental, qu'il fallait que ça tombe entre les mains de Samuel Jackson, et que le man dise je te produis, j'appelle RZA, on fait un animé, tu viens ici, je t'offre un t-shirt de ma gueule avec marqué Afro Samurai dessus. Vraiment. Enfin, genre, c'est hilarant, t'imagines? Non, mais vraiment, le contexte est fou. L'auteur, il est là tranquille chez lui, il fait son petit fanzine, il y a Samuel Jackson qui l'appelle pour lui dire frérot, viens, j'adapte ton animé. C'est hilarant. Incroyable. C'est hilarant. Enfin, de toute façon, je vois aucun autre acteur faire ça à part lui. Ouais, vraiment, il y a que lui pour faire ça, c'est trop. Et c'est tout. Est-ce que t'as des trucs à rajouter, Alex ou... Non, je pense pas. Faudra que je découvre un peu plus parce que moi j'ai regardé de loin. Ouais, bah je pense que je t'en ai parlé, j'imagine. Ouais, alors, ça, franchement, ouais, il faut checker, c'est super bien. Et d'ailleurs,
Anecdote en plus pour les gens qui sont fans de Hero, faut savoir qu'il y a un personnage de Hero qui est très inspiré de Afro Samurai. Hero, le manga de Stein, disponible dans la description. D'ailleurs, j'allais y venir, mais du coup, le nom Justice, parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Justice. Bah, du coup, il y a 2 persos inspirés de ça. Justice est inspiré aussi effectivement de Afro Samurai. Ok. D'ailleurs, à savoir que Justice, c'est le nom qui a été donné. En fait, personne ne sait comment il s'appelle le numéro 1 dans le manga. Et c'était officialisé avec le jeu vidéo. Ok, et d'ailleurs j'allais y venir, si vous avez joué au jeu, dites-nous comment il est, parce que c'est un jeu PS2, donc Oui. pour y jouer maintenant, il faut soit avoir des émulateurs, soit récupérer la PS2, la brancher sur une télé, et puis hop, on lance le jeu on sait pas Il le était prix. sur 360 aussi. Ah ouais. Ouais, 360 PS3. Il a fait un Ok. portage. Ouais, et tu peux Je la savais console pas. en vrai. Moi j'ai joué sur 360 à l'époque. Et je l'avais trouvé très très bien. Du coup, Ok. je m'étais bien amusé. Et quand j'ai relancé il y a pas longtemps, c'était il y a quand même 3-4 ans, je le trouvais toujours aussi cool, même si bon, ça reste un vieux jeu, donc il est un peu mal vieilli du syndrome de bah, tu fais la même chose en boucle. C'est ça. Ah, la boucle de gameplay n'est pas. Ouais, voilà. Tu te balades dans un donjon, tu butes des gens, tu te balades, tu butes des gens. Ouais, Mais Ça m'étonne même pas. ça fait le taf et tu finis le jeu en genre 6-7 heures. Oh, Sauf que ça va quoi. 6-7 heures, ça va. Tu t'amuses bien le temps qu'il faut, c'est très cool à Très jouer. bien. C'est pas comme si tu lançais un jeu, il te fallait 290 heures pour le finir, quoi. Oui, c'est ça. Après, on n'est pas tous comme toi, tu sais. Je plaisante, évidemment. Et du coup, j'allais dire que l'autre perso qui est très inspiré de Afro dans Hero, c'est Toby. Ah bah cause du bandeau. Le bandeau, ouais. Voilà, le fameux bandeau. Le bandeur de Toby. Exactement, le bandeau bandeur. Bandeur. Et on peut piocher un nouveau sujet. Et oui. À toi l'honneur, à moi l'honneur. Allez, à moi. Allez, vas-y mon grand. Ça va être Billy. Oula. Ça va être un épisode de. Là, on était sur un épisode bien. Ouais. Là, on va partir sur un épisode de la haine, je pense. Oh, nickel. C'est un sujet à toi en plus. Ah ouais. Ouais. C'est quoi? Les tatouages Disney. Oh, les tatouages Disney. Oh, Moi, il va falloir que je prenne peut-être des pincettes parce que j'ai des connaissances qu'ils ont des tatouages Disney. Tu me feras signe pour que moi je fasse la haine sans qu'ils sachent que c'est de toi. Ça marche. Alors, les tatouages Disney, même plus général, les tatouages qui représentent des choses. Toi, t'es quelqu'un, Alexis, qui a beaucoup de tatouages de pop culture et tout. Ça va, je trouve que c'est une bonne chose quand c'est pas copier-coller. Parce que il y a énormément même, de tatouages où c'est juste oh bah tiens, une case du manga, je la reprends et je la copie. Et je fais rien d'autre. Il y a un poster, je le fais sur le bras et c'est tout. Je fais rien d'autre. En vrai, je trouve les tatous cases de manga un peu stylés. Alors, Je pense que tu fais. Je suis d'accord. Je pense qu'il faut nuancer quand même. Je suis d'accord, ça dépend la case de manga, ça dépend qu'est-ce que tu fais. Parce que si c'est, admettons, je sais pas moi, Naruto qui crie, bon, en vrai, ça peut être stylé selon la case. Mais si tu fais genre, j'ai pas d'exemple, mais si tu fais. Non, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Moi, justement, c'est pas ça le contexte que j'avais donné, c'est plus la case toute seule, I2. Oui. Tu te fais une compo full bras, plein de cases de manga dessus. Là, ça peut bien. Moi, je pense que ça peut rendre bien. En vrai, là, je suis pas trop d'accord parce qu'en vrai, une case qui se balade, qui est petite, qui est discrète sur le bras ou je ne sais où, ça peut le faire avec un truc autour. Pas forcément une case avec une case qui. Après, ça dépend du contexte, ça dépend du truc. Mais là, on s'éloigne un peu du sujet de base qui est en fait les tatouages Disney. Mais moi, je voulais parler des tatouages Ouais, les de la pop tatouages culture licence un peu. qui sont un peu genre copier-coller parce que là, je vois que t'as un t-shirt Batman. Batman, bah oui, c'est Joker. quoi. Mais c'est pareil. Donc si je voyais ça, admettons la cover du Joker qui est comme ça là, tu vois, où il se tient les c'est de cheveux, Killing Joke. Ouais, Ceux Killing qui Joke, ouais. repèrent. et ben quand je le vois sur une quiz, genre je suis genre, vas-y c'est bon. Non mais oui, on est d'accord, quand tu reprends juste des designs comme ça, c'est du tattoo Pinterest un peu finalement. Bah, c'est ça. De toute façon, Justement, j'allais dire, est-ce que c'était pas, par exemple, tous les tatoueurs que je suis un peu sur les réseaux, ils font oh je veux plus entendre de Pinterest, c'est bon, Bah, comment faire ouais. ça. En même temps, c'est le problème, c'est que c'est un peu je vais dire un tue-l'amour, non, c'est un tueur de métier, enfin, Ouais. Pinterest, parce que maintenant n'importe qui peut se faire passer pour un bon tatoueur en prenant juste un Pinterest en disant je peux recopier. Et le pire, c'est que derrière, en fait, il va venir tatouer des gens, parce que c'est un métier, le tatoueur, en fait. Donc tu ne peux pas juste dire bah, je prends le motif, je redessine par-dessus. Il y a une technique à adopter, il y a un travail à faire derrière. Donc tu vas juste le ruiner. Et encore, admettons, t'as la maîtrise pour te dire je vais faire du Pinterest et je maîtrise bien mon sujet, donc je vais refaire un truc trait par trait. Quel est l'intérêt de te donner 800 € pour mon tatouage à la cuisse Ah oui, plutôt que de le donner à... Et là, pour le coup, c'est horrible ce que je vais dire, hein, mais
Si je dois choisir le même motif Pinterest entre un man qui me le fait à 100 balles et qui le reproduit extrêmement bien, un man qui va me dire je le refais à 800 € et qui le refait extrêmement bien aussi, je prends celui à 100 balles. T'as aucun. Tout le monde prendra ça. T'as aucun avantage perso à te dire je vais faire du Pinterest, à recopier tout simplement, enfin c'est pas intéressant, tu vois. C'est clair. Parce que justement, on peut en revenir au tatouage de Disney parce que le nombre de fois que j'ai vu le tatouage de Stitch qui est de profil et de tête levée là, c'est infâme. Genre, tout le monde a le même de Stitch. Tout le monde a fait le même dessin de Stitch, tout le monde fait le même splash de Stitch. Mais genre, pire que ça, c'est quand tu fais ça, que tu mêles un truc on voit partout et que tout le monde a déjà vu, d'un personnage Disney quelconque, et que tu mets de l'aquarelle. Oh là là, les tatouages aquarelles. C'est infâme, le tatouage c'est ouf. C'est quelque chose. Ça peut être bien fait, je dis pas. Visuellement, c'est beau. Après, il y a beaucoup de tatouages qui visuellement sont beaux. Après, est-ce que ça vieillit bien, le tatouage aquarelle? C'est ça le truc. Ah, je les connais pas assez pour pouvoir te dire, mais je suis pas sûr que ça tienne bien. La couleur, non, au bout d'un moment, ça. Je pense que ça, en fait, c'est comme toujours, ça dépend de la technique de ton tatoueur. Si c'est un mec qui tatoue depuis longtemps, il doit savoir utiliser les bonnes encres et les bonnes techniques pour te le faire tenir assez longtemps. À l'inverse, si c'est un mec qui débute, bah, il va pas savoir comment te le faire tenir, donc ça va pas tenir longtemps. Mais ça, j'ai envie de te dire, c'est quasiment sur tous les tatouages, c'est pareil. Ouais, c'est sûr. Si un tatoueur est plus vieux, qui a de la maîtrise, qui a de la bouteille, il va réussir beaucoup mieux à faire tes tatouages que quelqu'un qui ne sait pas, tu vois. C'est bien, ouais. Il y a certains, pour revenir sur le sujet, hein, il y a certains tatouages Disney, franchement, j'avoue, les mères de famille qui se font Simba. Ah bah les classiques, hein. Comment il s'appelle son père? Mufasa. Ouais, Mufasa. Pégase. Non, mais souvent, moi je trouve celui que tu vois le plus souvent quand c'est une mère de famille qui a eu un bébé, elle se fait Mufasa et Simba. Oui. Je trouve que le Mufasa avec le Simba avec l'espèce de fleur autour de lui. Ah ouais. Partout. Mais moi, j'avais vu une émission. Je crois que ça parlait de Disneyland justement, et c'est une femme qui était fan. Du coup, elle a emmené un peu sa famille dans ce fanatisme de Disney. Et on voyait que juste avant d'aller à Disneyland, elle allait se faire tatouer chez son tatoueur avéré qui fait que du Disney. Tu te fous de ma gueule. Et la meuf, elle se faisait tatouer et elle montrait le design à ses enfants en regardant. Regarde, ça sera sur le dos de maman. Oh, c'est horrible. Ce sera sur le dos de maman, regarde. Et les enfants ils sont genre ouais c'est beau. Et moi je suis genre non c'est pas beau. C'est hideux. Arrêtez. Oh et quand non mais c'est infâme. Mais juste pour dire que je pense que c'est des gens, ils ont pas forcément le sens de ce qui est beau, ils veulent juste avoir leur personnage sur eux. Générique. Je le prends pas perso du tout. Parce que là, vous avez loupé une tête magistrale de Stade. Moi, je ne pas filmé là. Bah, de quoi tu le prends perso? T'as pas de tatouage Disney, de perso que t'aimes bien? Non, mais parce que tu dis, ils veulent juste des trucs qu'ils aiment bien sur eux. Bah non. Non, des persos qu'ils aiment bien. J'ai dit, ils ont pas le sens de l'esthétique. Ah oui. Un truc du genre. Oui, c'est vrai. Et qu'ils aiment pas. C'est vrai que c'est des gens qui vont pas chercher le design en fait, ils vont juste faire du. Genre, t'as un tatouage Last of Us, c'est comme si t'avais la tête d'Ellie. Oui, ça, t'as un tatouage Joji, c'est comme si tu faisais la cover de Gimme Love. Album, ouais. C'est aucun sens. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais oui, voilà. Il n'y a pas de recherche derrière. Voilà, ne prends pas la mouche. Non, mais oui, t'as raison. Enfin, c'est. Déjà que. Je pense que les gens réalisent pas que techniquement, c'est illégal de se faire tatouer sur des choses. Hein? Enfin, oui. Le droit d'auteur. Le droit d'auteur. Ouais, après, et le droit intellectuel. Alors oui, je suis d'accord avec toi, je suis du genre à dire on s'en fout un peu. Moi je pars du principe que quand une œuvre elle passe un cap où elle se fait tellement falsifier que t'es incapable de différencier entre est-ce que c'est un vrai truc ou pas, est-ce que c'est un truc officiel ou non, bon, t'es plus à ça près. Mais dans la légalité, bah non, techniquement t'es pas censé reproduire, donc quitte à reproduire un truc sans que t'en aies vraiment les droits, autant te faire plaisir et faire un vrai motif intéressant quoi. Ouais. Parce que là, techniquement, Disney, s'il est encore en vie, tu vois, il pouvait venir chez toi, là, toquer à ta porte et dire hey, frérot, tu dois de la thune. Et là, du coup, il y a deux solutions. Soit tu me payes tous les jours, soit je te coupe le bras. Soit je te coupe le bras, en fait. Genre, falloir, j'imagine pas les. Et ça a provoqué plein de problèmes vis-à-vis de certains tatoueurs, parce que du coup, qui est à blâmer? Le mec qui s'est fait tatouer le truc et qui, du coup, a la marque qu'il a volée sur la peau régulièrement, ou le gars qui a accepté de lui poser sur la peau. Sauf qu'une fois qu'il a posé sur la peau, bah,
lui, c'est plus son problème. Ouais, c'est ça. C'est un fou juridique, infâme. C'est sûr. Mais du coup, je veux dire, si Nintendo venait pour les gens qui se font tatouer du Nintendo, Oh putain. il y en aurait des membres coupés. Après, vu t'as tout Nintendo que les gens font, je pense que c'est plus intéressant d'aller les emmerder eux plutôt que les mecs qui font des remakes de Metroid super bien à qui on les bloque au bout de 2 jours. Totalement. Mais Nintendo, ils sont cinglés avec ça. Ils rigolent pas avec ça. Genre, c'est notre propriété intellectuelle, tu touches pas. Surtout qu'ils ont une technique bien plus vicieuse que ça. Mhm. C'est qu'ils ont tellement de brevets technologiques sur les jeux vidéo que si tu copies un peu trop l'un de leurs jeux, ils t'attaquent sur un brevet que ton jeu a utilisé mais qui était à Nintendo. Oh ouais. Mais ils ont tellement de brevets technologiques que même il y a eu l'affaire Palworld. Ouais. Oui. Juste, ils ont posé un brevet sur le lancer capture de Pokémon. Le capturer des créatures. Juste le geste de lancer la Pokéball. Ouais. Donc Palworld a dû retirer ce geste pour continuer à exister. Eh ben, ouais. J'imagine pas le nombre de jeux qui devraient le retirer si jamais Nintendo leur sentait un peu plus le cul. Quel enfer. Enfin bon. Mais ouais, bah c'était un petit. J'en ai un qui je vois en ce moment beaucoup. Un tatouage Disney qui me rend dingue aussi. Ah ouais. La silhouette de Peter Pan qui s'envole. Oh là là. Oh là là. Après, Oh là. déjà, les tatouages silhouettes comme ça, mettons les trucs en une ligne là. Oh là là, C'est- Mickey et Minnie là, ou le château de Walt Disney. Oh, ouais. Oh là là, oh là là. Oh, dis-moi en plus. Fais-moi mal. Le truc que tu vois sur la magnette. Ah, Tu vraiment, vois sur la magnette sur ton frigo. ah oui, non mais. Après, je pense que ça rentre aussi surtout dans le fanatisme Disney qui est vraiment trop. En fait, Oui. c'est trop. Tu dévoues ta vie à une marque. Oui, parce qu'au Calmez-vous. final, c'est le genre de truc, tu vois, on peut citer. Enfin, pour moi, clairement, je vais me tirer une balle à moi-même, mais le manga, genre. C'est pareil, je peux comprendre un ras-le-bol du manga. Mais la différence, c'est que dans le manga, enfin, je vais dire souvent, pas souvent, mais quand t'as un tatoueur talentueux, il sait réadapter le manga et en faire une pièce intéressante. Là où Disney, c'est plus compliqué quoi. Hein. Il y a des tatoueurs qui sont des monstres, des fois ils sont en mode bon bah c'est Stitch quoi, je vais faire un Stitch. C'est genre, Je me fais un petit 100 balles là. Allez hop. Ouais, c'est un peu ça, tu vois. Genre, Et puis j'ai l'impression que les clients Disney ont moins tendance à vouloir s'approprier une pièce qu'un client qui fait du manga ou quoi, où il va vouloir peut-être refaire un beau design, faire un Ouais, truc un peu intéressant. eux ils rentrent, ils disent je veux ça. Ouais, Google, c'est ça. Google Images, Stitch, premier résultat, boum. C'est ça, C'est tu ça. vois. C'est pas un client manga qui va juste dire bah regarde, j'ai une planche de Nezuko, fais-moi Nezuko sur le biceps. J'avoue que bon. C'est comme exemple, sur l'un de mes bras, j'ai une tête de Gundam qui a été retravaillée. Ouais, mais alors, tu prends un Mais mauvais bon. exemple parce que t'es Mais petit avec mon tatoueur à moi, donc lui, Francky, on te fait un big up, mais lui, il est incapable de te refaire. Enfin, il va dire hors de question de reprendre un truc plan Oui. par plan. Mais on va dire il a été retravaillé. J'ai Et puis il y a eu de la son recherche, design. t'as discuté avec lui aussi. Ouais, il y a eu de la recherche, des discussions. Parce que je vais pas dire le modèle de Gundam que c'est, mais. Les droits d'auteur, on sait jamais. Hein. Ou alors on Peut-être sait que- jamais. Peut-être que l'artiste il va dire toquer chez toi. Il y a Sunrise qui va arriver. Mais non, il y a des étapes qui ont été modifiées, il y a eu des couleurs ajoutées, des trucs comme ça, et ça rend plutôt bien. Mais donc le problème, c'est que c'est juste le problème de prendre ton image et de la travailler comme, juste la plaquer comme ça, tu vois. Pas de travail derrière, tu plaques, tu fais comme si tu mettais un mur de placo, tu vois. Exactement. Parce que c'est pas une œuvre d'art, c'est un tatouage malabar. Drop the mic. Drop the mic. Ouais, mais bon, je pense qu'on va se tirer un peu de haine avec ça. Eh ben, envoyez-nous de votre haine, on est là pour la Je réceptionner. suis pas sûr. Je pense que c'est. En vrai, c'est une opinion qui doit être pas mal partagée actuellement. Ça se perd, le Disney. Disney se perd. Hein. Oui, mais faut dire. Enfin, non, Disney est toujours aussi célèbre. Mais mais c'est parce qu'il y a les fans aussi niches sont moins Omniprésent. omniprésents. Ouais, peut-être. juste, si on prend l'exemple de Disney qui se perd, juste le truc des 100 ans là. Moi, je leur tire de la gorge. Le hein. Wish. Le Wish, le film fait pour les 100 ans de Disney. Ouais. Tu regardes la bande-annonce du film, un vieux truc 3D avec un scénario bâclé aux F, des blagues. La chanson culte du film. Culoute. Culte. J'ai crevé. Au secours. Culoute. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi culoute? C'est le titre ou quoi? J'ai perdu ma culoute. J'aurais dû la trouver ta culoute.
Non, le truc là. This is the fact I get. Wow, je crois que je l'ai même pas entendu de J'ai secondes. le nez bouché. Ouais, tu l'as jamais entendu? Moi il me non semble. plus. J'ai entendu 2-3 Ah, elle est mais- trop naze. En fait, Non. la chanson culte du film, c'est le méchant du film. Vous savez c'est quoi son. Enfin, Son pourquoi business, il est méchant? Pourquoi c'est- il est méchant? c'est juste parce qu'il a le pouvoir, parce qu'il fait les vœux aux gens, je crois, un truc comme ça, non? Ouais, en fait, c'est un. Bah, j'ai pas vu le film, hein, mais de ce que j'ai compris quand j'ai vu le résumé du film, en gros, le gars, c'est un gentil à la base. Et il est pas content parce que les gens l'ont pas assez remercié sur le fait qu'il soit gentil. Et du coup, il pète un câble. Et la chanson, en fait, c'est littéralement ça. La chanson, c'est putain, je vous aide, les gars, et vous me remerciez même pas, vous êtes vraiment méchants avec moi. Voilà. C'est trop Mais bien. C'est trop Mais naze. voilà, tu vois. Et la chanson, en gros, c'est un plan fixe qui bouge un peu façon PowerPoint. Bah ouais. Et lui qui joue avec des emotes pendant qu'il chante. Oh là là. Et on rappelle que pas longtemps avant, il y avait eu Encanto, je crois. Hein, si je dis pas de conneries. Oui, c'était juste À avant. quelques mois après, Non, il pas, se... peut-être un an années, avant. ouais, je pense. Un ou 2 ans avant. Ouais, parce que franchement, Encanto, je crois, ils ont mis tout le budget dedans. hein. Ben ouais, vraiment, je pense qu'ils se sont gourés, ils ont inversé le film des 100 ans Ah avec... bah ouais, laisse tomber. Ouais, mais le Mais- truc, t'imagines, pour les 100 ans d'une des plus grandes marques de l'histoire de l'animation, tu sors Ouais. cette bouse. Cette bouse. Avec tous les clichés. Oh, il y a l'animal marrant qu'on peut mettre. On peut faire des peluches avec. Oh, ouais. Il fait des blagues, regarde, c'est une chèvre, elle parle. Du jamais vu. Et il paraît que ça a été écrit avec ChatGPT, mais ça, on n'est pas sûr. Pas sûr. Oui, c'était des rumeurs. Bon, je sais, ouais. Mais j'avais vu un article qui disait ouais, Disney a crédité ChatGPT pour l'écriture d'un scénario d'un film ou un truc du genre. Ah bon? Ouais, il me Ouais, semble. ouais, bon maintenant, tu sais, ça devient tellement... Bah, tout le monde l'utilise, je Ah, sais, je m'en sers un peu, mais. Après, pour Pour faire 2-3 trucs. mais- de là à écrire un scénario. Bah, quand t'es une des plus grosses filiales d'animation de la galaxie, et puis que en plus, c'était 100 ans, Ouais, crée-moi une histoire originale pour un Disney qui pourrait se passer, je sais pas moi, près d'un lac. Allez, vas-y. Ok, voici voilà. Tu sais, pour les 100 ans, t'aurais pu faire un voyage dans le temps, je sais pas, il y a tellement d'histoires, ils ont fait tellement d'histoires bah, qui s'imbriquent un peu les unes dans les autres, tu sais, tu fais un voyageur temporel ou dimensionnel, qui voyage, qui rencontre des gens, tu vois. T'aurais pu faire des trucs comme ça pour faire raviver des souvenirs, toi. Genre, ouais, mais là, ça aurait pas fait film d'animation. ça mais aurait en fait- animation, tu l'aurais fait. Non, mais oui, mais ça aurait pas été un film. Ouais, ou alors Ça aurait été genre un court-métrage. Ouais, c'est ce que j'allais dire, un court-métrage à la Stitch. Oui. Tu vois les pubs de Oui. Stitch, comment ça sortait. Oui. Genre, il allait voir la Belle et la Bête. Et il faisait tomber le chandelier. Ouais, c'était trop genre bien. ça aurait été bien. Tu vois un Stitch qui se balade à travers les films de toutes les époques. Ou même juste, Ça aurait été marrant. ils auraient pu faire un truc comme ils ont fait avec La Princesse et la Grenouille et sortir un truc en 2D en mode pour hommage. Ah oui. On fait un film classique, mais juste, on en fait un film 2D. Ouais, Ça c'est ça, revenir Parce que La Princesse et la aux Grenouille, c'est un traditions. truc comme ça, c'était événementiel, je crois. Ah, c'était genre le dernier. C'est l'un des Ouais, derniers. mais il y avait déjà eu des films en 3D avant, Ouais. et il avait sorti pour un truc exprès, je crois. Je sais plus. Ça, mais- c'était une commémoration d'un truc, je crois, à la base, La Princesse et la Grenouille. Peut-être. Mais du coup, ouais. Je sais plus là. Et je crois que le film juste avant, c'était pas Réponse. Peut-être. Si, mais il y avait eu des. En fait, la 3D, enfin, ça faisait un moment qu'ils faisaient des films 3D qui s'avaient arrêté la 2D. Bah ouais. Et La Princesse et la Grenouille, ça avait été justement un gros phénomène à la sortie, surtout parce que film d'animation 2D. Ouais. Donc ça aurait pu être juste fou. Genre, limite, tu sais, tu nous sortais le même film avec une animation 2D et tu retravailles un petit peu les designs. L'histoire aurait toujours été gaze, mais ça aurait au moins été intéressant visuellement. Ah Ouais, ouais. même visuellement, c'était nul. Même quoi. de toute façon, maintenant, t'es capable de faire des trucs incroyables, rien qu'avec un peu de volonté, tu peux faire des trucs incroyables. Ouais. Tu prends des fan-films, franchement, il y a des fan-films sur YouTube de Star Wars qui te mettent des claques. Comme Ah bah ouais. le gars, lui tout seul, avec un bon PC, il t'a ridiculisé. Mais ça, malheureusement, c'est le truc que tu peux mettre à quasiment tout ce qui est autour de l'industrie, c'est qu'il y a des man tout seuls qui te font des trucs 10 Ah ouais. fois plus intéressants. Ah, c'est ça. Parce Et que après, bah, eux, ils préfèrent mettre moins de budget, avoir des trucs rentables en 2 secondes. ouais. Et après, t'as aussi Disney qui revient, il voit ton fan film et il fait hé, c'est quoi, on va reprendre plan par plan et on va refaire la scène. Oui, j'ai T'as entendu vu parler ça de cette histoire. Moi, j'ai vu un ça. épisode de Star Wars Vision qui a repris Exactement. une scène de bataille d'un fan-film Star Wars. Exactement. Ah oui, je l'avais vu passer C'est- aussi, ouais. C'est fou ça. Oui, et quand tu compares les deux, vraiment, c'est plan par plan. Mhm. Comment tu peux autoriser ça? Eh bah écoute, c'est notre propriété intellectuelle, du coup on a le droit. hein. Enfin bref. Mais du coup, maintenant, les tatous Star Wars, tu considères ça que c'est un tatou Disney? Bah, Et les tatous Marvel?
Bah écoute, je Et les pense... tatous Alien. Oula, ah ouais, à ce point. purée. Alien, c'est racheté par Disney. Ouais, là, ils ont la Fox. Et les tatous Simpson, et les tatous machin. Ah oui. Bah ouais, Ils ont quasiment tout maintenant. je sais pas. Quasiment. Hein. Je pense le tatou Disney, c'est surtout Vous avez compris, c'est surtout la- une mentalité, tu vois. Ouais. C'est genre, je veux ceci, j'aime trop ça, je veux ça. En fait, c'est littéralement un gosse. Ouais. C'est littéralement un gosse qui, genre, il fait un caprice, il fait, tu me fasses ça. Tu veux faire ça? Maintenant je suis grand, je peux mettre la place sur mon corps. Tu me le fais à 50 €. Oui, Et oui. si tu veux pas, sache que, y a ma voisine, elle m'a dit, elle peut me le faire pour 10 €. Oui, même qu'il n'y aura pas d'infection, elle m'a dit. Et voilà, elle m'a dit ça, elle me tatoue dans son jardin, Oui. à côté des poubelles, près de la niche des chiens. Ouais, elle va mettre du désherbant sur les plaques, comme ça bah il y aura jamais de problème. Et comme elle a plus de cellophane, elle m'a dit, elle va mettre de l'aluminium dessus. C'est pareil en même temps. C'est pareil, il faut que je reste bien au soleil avec. Ah bah elle a plus d'allume, et bah elle va mettre du papier cuisson. On les a perdus. Mais ouais, bon, j'ai l'impression que Disney, on en revient souvent pour lui foutre des petites tacs dans la tronche. Ah ouais. On lui fout une béquille, on se parle. Mais moi, en vrai, enfin, c'est un peu. C'est frustrant surtout. Ouais, parce que Disney, moi j'ai déjà dit dans l'épisode où on avait parlé de Disney, moi j'ai toujours été plus Disney que Ghibli. Enfin, je sais que ces trucs qui sont pas vraiment comparables à la base, mais c'est deux gros studios, chacun d'un pan du globe différent. Alors, en vrai, actuellement, là maintenant, dans le marché actuel, Ghibli en termes d'animation, mais une branlée colossale à Disney. Genre là, Ah il oui. n'y a aucun débat là-dessus. En même temps, quand tu passes 3 ans pour une scène de 10 secondes, c'est Mais oui. Mais moi j'ai toujours été plus attiré par les thématiques et l'univers des Disney. Et en fait, ça me fait chier de le voir sombrer comme ça. Bah, Je continue à aller voir des Disney, c'est ça. j'adore Disney. Bah ouais, c'est toujours dommage de voir un truc que t'aimes devenir naze, quoi. Et puis en fait, c'est chiant parce que sur les 15 trucs de merde qui nous sortent, ils arrivent quand même à te sortir une pépite de temps en temps qui arrive à te marquer un peu, tu vois. Genre Zootopie 2, il était bien. Ouais, il était sympathique de Zootopie 2. Mais il était juste sympathique. Ouais. Et après, t'as Élémentaire. Ouais, là. Flamme Non, flaque. Toi et moi, nous sommes faits l'un pour l'autre. Je veux dire, on est de l'eau et du feu. Oui, mais regarde, on crée de l'air. On crée de la fumée, Flac. On est faits l'un pour l'autre. Là, on a ouvert une blessure chez non, mais Vox. vraiment, non mais c'était. mais moi aussi, vraiment c'était. Moi, j'ai juste regardé avant, j'ai fait non, c'est pas Ah bon. bah, regarde-le. Regarde pas le film, Oh non. le film, c'était un enfer. Tu vas perdre ton temps. Mais tu vois, en plus, ce qui est vachement triste, c'est que les gros succès qu'ils auraient pu avoir, ils ont préféré sortir sur plateforme de cons et sortir des trucs au cinéma. Ouais. Raya, c'était trop bien. Ouais, moi j'ai bien aimé. Pourtant, j'avais Oui, Raya, que presque personne n'a vu. Mais à un moment donné, on avait enchaîné des films de fou. On avait enchaîné Raya, Alerte rouge. Alerte Rouge et Lucas, non Luca. Ouais, Et c'était fou, ça. C'était 3 bangers de suite. Ouais, Ouais, ils ont Qui sont- Alors après, il Mais il y avait pas eu Covid, de il y avait Covid, mais ouais, aussi. Après, c'est des trucs qui n'ont pas trop marché, malheureusement. Mais bon. Mais après, quand t'es sur la plateforme, t'as le piratage. Donc Ouais. les gens. Mais le problème, c'est, je pense qu'au-delà de ça, c'est qu'ils vont se dire que le flop, il est pas lié à ça, et ni au Covid, ni à quoi que ce soit d'autre. Ils vont se dire que c'est lié aux thématiques. Ouais, ils vont dire C'est les gens. des films plus adultes que les autres. Ouais, et puis les gens, ils se disent, ouais, les gens, ils veulent pas des films originaux. Ils veulent. Ouais, c'est ça, ils veulent des suites. C'est comme le truc de Helio, le petit qui rêve Ah oui. dans l'espace, ben, ça a pas marché, et ben, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, bah écoutez, si vous voulez voir des films originaux, allez le voir, genre. Bah oui, et ils ont eu raison. Bah ouais. En plus, il avait l'air bien. Ouais, il avait l'air sympa, après, bon. Sympa. Et c'est comme l'un des. Non, là c'est un DreamWorks, je crois, je vais parler. C'est le robot sauvage. Ouais, c'est DreamWorks. Ouais, DreamWorks. Mais par exemple, le robot sauvage, moi j'ai eu une montée de hype qui a fait montagne russe. Ah ouais. Première bande-annonce, le robot silencieux, on n'entend pas d'animaux, pas de blagues, rien. Je me dis ça peut être une expérience banger de ouf. Les trucs, c'est presque de la peinture, les paysages et tout. Deuxième bande-annonce, on chute, on tombe, il y a que des blagues, c'est... Oui, mais après, c'est de l'animation pour enfants, grand succès, DreamWorks. Enfin, DreamWorks, Pixar, Disney. Faut pas compter sur eux pour te faire des films avec beaucoup de
subtilité ou d'originalité dans ce sens-là, tu vois. Mais ils auraient pu au moins tenter un petit truc, tu vois, comme. Non, bah, là, ils ont trop d'argent et ils en mettent trop pour prendre des risques. Tu vois ce que je veux dire ? Ils veulent pas prendre de risques. C'est comme à l'époque des années 90, l'âge d'or, où ils faisaient des trucs de fou, genre Tarzan. T'as pas un Tarzan de nos jours, tu vois. Ah non, ça- T'as pas un chasseur qui veut buter des singes. Non, t'as plus ça. C'est. Je suis gentil et du coup je suis le méchant parce que les gens ils me disent pas merci. Ouais, voilà. Le vrai méchant dans tout ça, c'est la dépression. Et ça c'est un méchant gris pour Disney, tu vois, en plus. C'est ça le problème, genre. Ouais, Mais oui, là c'est, enfin, on est dans une époque où s'ils doivent mettre du budget, ils vont pas prendre de risques. Oui. Par contre, mais justement, c'est là, en plus, c'est ça que je trouve qui est assez anachronique dans l'histoire. Au pire, ils proposent à des gens de faire un film à petit budget, en leur disant, ben voilà, on ne donne pas grand chose, démerdez-vous. Et déjà, de 1, ça va pousser des studios qui ont se sont toujours posés sur leurs acquis à se dire, bon, on va se bouger un peu les dos du cul pour se dire que le budget qu'on a, on va en profiter pour essayer de travailler sur quelque chose de plus intéressant. Oh, je viens d'avoir un flash là. Wow! Dis-nous. Comment ça s'appelle ? Les Rois de la Glisse. Ah Oh. Ouais, mais c'est un dragon. Oh, c'est vieux. Oui, mais justement, c'était un Ouais. Dreamworks, c'est un petit budget, et tu sais ce qu'ils ont fait, tu sais d'où ça part, les Rois de la Glisse ? Ils avaient une idée. Je sais plus c'était quoi l'idée, mais c'est une idée ultra glauque à la base. Genre, le réalisateur, il avait dit un truc en mode, je veux faire un West Side Story avec des pingouins. Ah ouais. En mode romance et tout. Et le réalisateur, le producteur, il a fait, frérot, bizarre un peu ton bail là. Et du coup, il a dit, mais par contre, j'aime bien les idées que t'avais autour et tout, vas-y, on va le retravailler un peu. Ils ont fait un film de surf et pas de budget, pas sûr que ça marche. Ils ont dit, bon, fuck it, on se tape un délire. De toute façon, on n'a pas de budget, qu'est-ce qu'on s'en fout ? On le tourne de façon documentaire. Vous vous souvenez de ça dans le film ? Oui, moi, je l'ai pas vu, moi. Tu l'as pas vu ? Non, je suis désolé. Le concept- Je suis désolé. Mais alors, il faut que tu le vois parce que ne serait-ce que pour la masterclass d'animation. Ah ouais. Ah oui, Ouais. ça, il y avait des bons passages dedans. En fait, le film est tourné de façon documentaire. Donc c'est des gars qui viennent interviewer des gens qui vont participer à un tournoi mondial de la glisse de fou. Et on va suivre un mec en particulier qui a un pingouin sur une banquise qui pue la merde. Ah ouais. Il a un taf tout naze. Il est pas aimé par sa mif et tout. Et un jour, il croise un poulet complètement défoncé façon Sammy dans Scooby-Doo qui lui dit frérot, viens avec moi, on va faire de la glisse ensemble. Et il l'amène à l'endroit où ils font de la glisse. Et après, bah là, du coup, le vrai documentaire commence, tu suis tout le monde. Et tout le truc, tout le film, il est tourné façon caméra à l'épaule. Ah ouais. Donc t'as l'image qui bouge et tout, en mode ils suivent des gens. Et des Et- fois, t'as les zooms de la caméra. Ouais, t'as les zooms de la caméra et tout. Et en fait, pour la production du film, ils sont allés dire à des mecs avec une caméra à l'épaule, bougez sur un fond vert. Et nous, on va prendre la cam que vous avez et retravailler l'animation par-dessus les mouvements de cam. Oh là là. C'est une folie Mais je furieuse. te jure. C'est une folie furieuse. Ouais. Ils avaient pas de budget, ils ont dit on a une idée, on l'a fait, fuck it. Donc tu vois, pour moi, c'est ça en fait. Il faudrait dire à ces gens, on vous enlève votre budget, démerdez-vous. Et là, ils vont se creuser la tête parce qu'ils vont se dire, faut qu'on rentabilise notre film, parce que là, on n'a pas d'argent. Ils attendent un gros film qui va rapporter du fric. On s'y met là, on réfléchit un petit peu, et fuck it quoi, on fait un Ah truc bah de fou. ouais, Parce bah que là, ouais. ils ont tellement d'argent, ils sont en mode, bah, Bah, on va tout mettre dans la pub, on va faire 3 animations stylées, une chanson connue qui va tourner, Ouais, allez, c'est bon. Tu vois ? C'est la petite différence en fait. c'est ça. Et c'est toujours les mecs qui ont pas d'argent, qui doivent se démerder pour faire un truc original, qui arrivent à sortir un truc incroyable. Blair Witch, il y avait aucune thune dans Blair Oui. Witch. Ouais. Et c'est ça qui a rendu le truc aussi culte, tu vois. Ils avaient pas d'argent, ils ont dit on se délire. oui. Et après, il y avait. Ça, c'est une période où aussi la. Non, attends, Blair Witch, c'est quand ? C'est début 2000 Début 2000. Ouais, mais parce que par exemple, quand tu reprends un truc que tu croises aujourd'hui, les films d'aujourd'hui, on peut faire des scènes parce qu'on peut les faire. Par exemple, le dernier Indiana Jones. Il y a des cascades, Harrison Ford, il doit mourir. Hein. Oui, mais où tu veux en venir avec ça? Mais en fait, je veux dire, il y a des trucs, en fait, il y a des trucs, par exemple, ils ont une idée de scène, au lieu de dire, par exemple, t'as l'histoire. Oh, attends, j'essaie de mettre bien mon idée en tête. T'as l'histoire, tu vas d'un point A à un point B. Ok. Il y a une péripétie entre-temps. Au lieu juste d'une péripétie qui te fait perdre ton temps, qui n'avance pas l'histoire, ni les relations entre personnages. Enfin, il y en a 2. Donc, juste de faire ça, il y en a, ils disent, bah, c'est une bonne idée, comme ça on fait une bonne scène d'action au milieu, et ça va retirer l'attention du spectateur. Mais par exemple, si tu reprends le même film, mais dans les années
avant, ils ont dit, mais on n'a pas les moyens de la tourner. Donc on va le tourner autrement, mais juste, on prend le point A au point B, et on fait par exemple, c'est un personnage qui fait, on va juste là-bas. Et entre-temps, on fait un petit fondu, tu vois, il y a des trucs, aujourd'hui, on montre des choses parce qu'on peut les montrer. Comme le Alien, oui. le Alien dans Romulus. Oui. Toi, on voit la créature, on la voit tout le temps. Ouais, elle n'est pas cachée. Dans Romulus, je trouve que c'est différent. Dans Romulus, ils ont une idée qu'ils ont voulu mettre en place avec l'alien. Il a pas plu à tout le monde, mais il a un design intéressant. Oui, il a un design intéressant. Mais le truc de la claustrophobie, de la créature qu'on ne sait pas où elle se planque, on ne sait pas où elle est, on est tout le temps. T'as pris un mauvais exemple. C'est pris un mauvais exemple. Mais oui, je vois où tu veux en venir, mais c'est encore différent de ce qu'on dit, je trouve. C'est là que tu t'éloignes de l'animation. Oui. Et c'est ça la subtilité, tu vois. Et je veux dire, même l'animation d'avant, C'est que oui, je suis d'accord, sur le grand Hollywood, aussi, ils ont eu tendance à partir aux couilles avec ce genre d'idée. Mais, sur le grand Hollywood, avec justement l'avancée de la CGI, ils en ont profité pour se permettre de faire des trucs plus impressionnants. Et à l'époque, ils l'auraient sûrement fait s'ils avaient eu les moyens. En animation, c'est différent, t'as toujours eu les moyens de faire ce que tu voulais en animation. Donc, te reposer sur tes acquis, c'est encore plus débilos quand derrière t'as plus de 100 ans d'animation qui t'ont suivi au cul, et où il y a des mecs comme les gens qui ont fait Le Roi et l'Oiseau qui mettent encore une tollée aujourd'hui à des gars qui sortent des films comme Vaiana 2 ou Wish, tu vois. Oui, ça, Faut aussi penser à ça, c'est-à-dire que le gars qui a fait Indiana Jones 1 à l'époque, s'il avait eu le budget du mec qui a fait Indiana Jones, il aurait juste fait Indiana Jones 1 en mieux. Le mec qui fait Wish, s'il avait eu le budget du gars qui fait Le Roi et l'Oiseau, il t'aurait fait un film tout aussi gaze. Mais c'est la petite subtilité, c'est ça, tu vois. Ils ont les mêmes moyens, mais pas la même ambition. Mais non, en fait, c'est pas le truc que je voulais dire. C'est juste que, en fait, par exemple, vous avez vu, il y a un petit moment déjà, vous avez vu Long Legs. Oui. Ouais. Avec là. Ouais. Et vous vous plaignez, vous les deux, vous êtes plaignés à la fin qu'on vous explique tout. Oui. Et en vous montrant. Oui. Donc c'est ça, en fait, je voulais dire ça. C'est par exemple, tu dis, t'as une idée originale. Oui. T'as une idée, mais elle est un peu mystique, mystérieuse, Ok. là, et tu dois pas trop en montrer Oui. pour avoir l'intérêt du spectateur. Exact. Mais là en ce moment, n'importe quel film qu'on regarde, à la fin t'as une explication, t'as un mec qui dit ouais mais en fait il se passe ceci, nanana. Pas où tu veux revenir par rapport au sujet. Je me suis peut-être perdu. Bah, tu t'es perdu parce que là tu te dis que tu. Je crois que j'ai une hot tech qui est sortie, mais T'es parti, t'as voulu parler d'un truc qui est encore différent. Ouais, T'es bloqué sur l'animation là. Je rappelle qu'on parle des tatouages Disney de base. Ouais, bon, Mais là, Bon, après, on est lancé. Ce que tu veux dire, c'est que dans les films actuels, ça souffre du syndrome de je t'explique ce qui se passe, genre en détail, au cas où t'as pas compris. ouais, Et en plus, si tu pensais que ça partait dans une direction ou dans une autre et que c'était une fin ouverte, bah non, c'est pas ouvert, parce que c'est ça le truc. voilà, c'est ça, C'est ça que tu veux dire. c'est ça, c'est le truc. On te dit, on te laisse planer un mystère tout le long du film. Oui. On peut le laisser non résolu à la fin, ça va peut-être faire des théories, des trucs comme ça. Ouais. Mais non, il faut toujours qu'il y ait un gars qui arrive qui fait ouais mais en fait le bon, Après- voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ci. Oui, il s'est après, passé ça. il y a encore des films qui font. Mais j'ai l'impression qui servent qu'on ça, prend mais- les gens pour des cons. Bah, quand tu parles des films mainstream, oui. Parce que bah, c'est. Le commun des mortels est débile. Oui. Et du coup, Tu vois, ils veulent du McDo, mais façon visuelle. Non mais oui, c'est ça, tu vois, genre si Longlegs c'était un film qui avait été fait par les gars qui ont fait, je sais pas, des Halloween ou des Scream, ça nous aurait pas choqué qu'ils expliquent à la fin. Là, ce qui nous a perturbé, c'est que Longlegs c'était un film indé, un petit peu moins grand public et tout. Donc le fait qu'ils expliquent à la fin, on était genre bah ouais, mais gros, t'avais moyen de faire un truc. Que tu vois, à l'inverse, je sais pas, si on était allé voir des sessions finales et qu'ils t'expliquaient à la fin, enfin qu'ils t'expliquaient pas à la fin, j'aurais plus été en mode ah oui, ils ont eu les couilles de rien dire, quoi, tu vois, je serais en mode. En fait, ça m'aurait perturbé à l'inverse, j'aurais été en mode putain, ils ont osé de rien dire. Ouais. Et moi, c'est un truc que... Après, j'ai vu une recherche qui a été faite par Netflix. Mhm. Netflix, ils font des films où on explique tout, parce que souvent, 90% des gens de l'audience, ils sont sur un deuxième écran. Ah. Oui, mais, Ouais, mais ça, c'est leur ça problème, justifie ça. plein de choses, c'est comme la qualité de leur écran, ils font exprès de baisser les pixels parce que les gens sont sur leur téléphone. Ouais. Mais le truc qui est bizarre, La HD de chez Netflix, c'est pas du HD. je fais peut-être, je sais pas, je suis peut-être le vieux boomer, mais pourtant je suis pas si vieux. Mais en vrai, j'ai l'impression que plus on avance, plus on prend pour un con au cinéma en fait.
Oui. Non, en fait, je pense que ça a pas changé. Alors, moi, que j'ai pas C'est regardé juste que assez maintenant, de films. le cinéma est beaucoup plus accessible. Tu vois, les vieux films avant, c'était plus compliqué d'avoir une salle avec, je sais pas, genre, on va dire 15-20 films qui passaient en même temps. En fait, tu vois, c'est comme les gens qui disent ouais, ça a changé, alors qu'en fait, c'est juste la même chose, mais maintenant, on est à une ère où tu peux tout avoir d'un coup, donc tu te rends pas compte. Tu vois. En fait, il y a plein de films qui sortent maintenant, et si tu prenais la peine de dire aujourd'hui, je suis dans un cinéma, genre, tu vois, admettons, on est dans le meilleur des mondes, t'as une période où il y a que des bangers qui sortent, ou au moins, si c'est pas des bangers, c'est genre des grosses sorties, tu vois, genre toutes les meilleures sorties qu'il y a eu dans l'année, les sorties qui ont vraiment marché et tout, et t'as une après-midi complète pour aller mater des films. Je suis sûr que t'as un ratio à peu près équivalent de films où tu vas te dire ça m'a traumatisé, que de films où tu vas te dire c'était vraiment nul à chier alors que je m'attendais à mieux. Mais c'est juste qu'en fait, bah déjà, le cinéma maintenant est tellement plus accessible que, tu vois, c'est comme ce que tu racontais avant qu'on tourne ici, vous étiez pas avec moi, et vous êtes tapé un délire, vous avez dit bah je vais aller regarder un film dans une salle comme ça en random, que vous vouliez pas aller voir à la base, tu vois. Ouais. Il y a une époque tu peux pas le faire, parce que le cinéma ça coûtait plus cher, Ah bon? il y avait des moments où le cinéma était plus cher. Alors après, Bon, je suis pas sûr. Là, ça vient alors, augmenter. quand je dis ça, c'est plus dans le sens où tu sors et tout, tu veux dire je vais aller mater un film, tu peux peut-être moins te le permettre vis-à-vis de ce qui sortait et tout, tu vois. T'avais pas de film peut-être. en salle. Je sais pas, peut-être. Est-ce que à l'époque où t'avais un cinéma dans ta ville, tu pouvais dire je vais aller mater un film random, genre tu devais choisir gros entre 5 films. Oui, Là, mais, le cinéma où vous allez, il y a 10 films en salle en même temps, 15 des fois. ouais, c'est sûr. mais faut là, choisir. c'est parce que là, c'est un truc. Quand je te dis logistique. cher, je te parle cher en termes de choix, tu vois. Ah ouais, Ah moi, je oui. pensais cher en termes de prix. Ouais, genre, en fait, c'est en termes de quand prix. je dis cher, c'est genre. Tu vois, tu payes ta place 3 €, mais tu peux voir qu'un film. Là, tu payes ta place 10 balles, tu peux en voir 15. T'as Donc une sacrée sélection. voilà, par rapport à la sélection, en fait. Je parle vraiment en termes de. Par rapport au choix que tu peux faire, au prix que t'as, bah du coup, oui, ça pique plus quand tu vas voir un film de merde. Parce que tu payes ta place 10 balles, t'allais voir un film sur 15, tu te dis peut-être sur les 15 que je suis allé voir, bah j'aurais pu en voir un autre mieux, tu vois. Ouais, c'est clair. En fait, ça change rien. Réfléchis au nombre de films qui sortent dans l'année, Alexandre. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a plus qui sortent qu'avant. En vrai, c'est le problème par contre, c'est que les films qui marchent maintenant sont la plupart du temps gaze. Ouais, mais c'est le problème, c'est ce truc-là, tu vois, c'est le public, normalement, il y a une époque, le public se prenait le film, il disait, ce film-là, on le fait marcher parce qu'il est bien. Pas parce qu'il a une hype sur les réseaux, un truc comme ça. Le problème, c'est que le cinéma, ça a toujours été un art où il y a eu des débats de zinzin autour de ça. Il y a plein de films qui sont cultes aujourd'hui, qui, quand ils sont sortis, ont été considérés comme étant des grosses purges. Oui, Star Wars 5, par exemple. T'as eu Star Wars, je crois que Retour vers le futur, pareil, avait pris une tollée dans la gueule au moment de la sortie, tu vois. Starship Trooper. Voilà, Starship Troopers aussi, tu vois. Il y a plein de films, quand ils sont sortis, ils se sont pris plein la gueule, ils ont eu un succès a posteriori, tu vois. C'est un truc qui change pas. Je pense que ça fait partie de ces trucs où t'as l'impression que les gens disent c'était mieux avant, alors qu'en fait c'est exactement la même chose, c'est juste que la manière de communiquer a changé, et du coup tout le monde a l'impression qu'en fait, oui, t'as l'impression que c'est différent ou que c'est moins bien, alors qu'en fait c'est juste la même chose, mais que tout le monde en communique plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Il faut mieux savoir choisir ce que tu vas voir au ciné, tu vois. je trouve qu'il y a moins d'aspect à l'interprétation que à l'explication, tu vois. Ouais, mais encore une fois, ça dépend ce que tu vas voir. Ouais. Et ça dépend tes attentes aussi vis-à-vis du film, tu vois. Oui, comment. Enfin, tu vois, c'est comme là, c'est ce qu'on allait voir récemment avec Maxime, on allait voir L'élu, le nouveau Wood Perkins. Moi, je suis tombé amoureux de Wood Perkins l'année dernière quand on est allé voir The Monkey. Ouais. Et que d'ailleurs, on avait enchaîné avec Longlegs. Longlegs, ouais. C'est Longlegs, The Wood Perkins. Je crois que c'était l'inverse même, Longlegs. C'était Longlegs puis The Monkey. Et il nous avait matrixé la gueule avec ces deux-là. Moi, j'avais déjà vu aussi Hansel et Gretel avant, que j'avais trouvé moins bien, mais qui restait quand même très très bien, tu vois, pour le coup. Ouais. Et quand tu m'as dit justement, ouais, il sort un nouveau film, le gars qui a fait Longlegs et The Monkey, je suis genre, bah on va le voir direct. Oui, voilà. J'ai même pas besoin de voir la bande-annonce. Ouais, on était en mode trop hypé, Et on allait voir finalement, L'élu, et voilà, gaze, tu vois, mais parce qu'on avait des attentes de zinzin. J'ai vu qu'il a un succès là a posteriori, tu vois. Bah, Les gens disent qu'il est bien. Bah, il y avait des bonnes idées, mais en fait, je pense il est bien pour eux parce qu'ils ont pas vu d'autres films comme nous. Du coup, nous, on a un passif, genre. Ouais. On a vu des super bons films, type horreur, horrifique, épouvante comme ça, et du coup, nous, on s'attendait à un truc de fou, comme Longlegs ou The Monkey, qui est pas forcément un film d'horreur non plus. Mais quand on a vu ça, on s'est dit, mais c'est long, il se passe rien. Ouais. Et le design des monstres, le design des monstres, ouais, on va dire, il est bien, il est cool, mais on le voit pas assez. On les voit une minute à tout péter, je crois. Enfin, il y a des moments de tension où t'es genre, je sais qu'il va se passer un truc, et en fait, cette sensation de se dire, il va y avoir un screamer ou autre, et ben, elle arrive jamais parce qu'il y a jamais de screamer. Ouais, c'est infernal. Et du coup, tu vois, c'est ça le truc, c'est que t'as l'attente derrière en fait. Donc oui, t'es ultra déçu quand tu vas voir un film que t'es en mode
ah bah ça me hype de fou, et tac, ça retombe. Et après, c'est la magie du cinéma, tu vois. Moi, j'aime toujours ce truc-là. Je regarde plus trop de films chez moi, tout seul. Par contre, j'adore toujours aller en salle et kiffer des nouveautés, tu vois, aller voir des trucs. Mais par contre, bah là, tu vois, avec Maxime, je trouve que ça fait... Alors, on est toujours allé au cinéma ensemble, toi compris, hein, de toute façon. On est un groupe de potes, on est toujours allé au cinéma depuis longtemps. Je trouve que nous, ça fait 2-3 ans qu'on y va encore plus qu'avant. Vraiment, pour le coup, on y va vraiment souvent. Bah, on se prend quand même souvent des trucs dans la gueule, pas dingo, hein. C'est sûr que... Mais tu vois, c'est la magie de l'aléatoire. Il y a d'autres films qu'on va voir et on les a découverts. Bah, tu vois, The Monkey, on y allait en full pif, il me semble. Ah non, pas The Monkey, du coup, Longlegs. Longlegs, on était allé en mode full pif, il me semble. Tu m'avais dit, il y a Nicolas Cage qui... Ouais, ça m'avait intrigué parce qu'il y a Nicolas Cage dessus. Tu m'as dit, apparemment, il y a un costume de fou, mais il n'y a aucune photo qui est sortie. Ouais. Genre, ah ouais. Genre, il a vraiment un costume. Genre, c'est quoi le costume? Je sais pas ce que c'est le costume. Viens, on va le voir, comme ça, on sait. Et on était surpris parce que c'était pas le costume qu'on pensait. Ouais. Moi, je m'attendais à un monstre monstrueux, tu vois. Ouais, et c'était juste une transformation physique un peu bizarre et tout, mais c'était trop bien fait, tu vois. Donc oui, en fait, je pense que c'est juste ça. En fait, ce qu'il faudrait, tu vois, c'est baisser ta hype en te disant peut-être que ce film sera gaze ou non, c'est la surprise, tu vois. En fait, faut imaginer ça comme une espèce de petit Kinder surprise. Tu sais pas ce que tu vas avoir, mais tu sais que tu vas passer un bon moment, ou peut-être un moment naze, tu vas te faire des émotions, tu vois, tu vas kiffer. Donc oui, moi je pense que ça n'a pas forcément changé depuis l'époque, c'est juste que c'est une manière différente de voir le milieu, tu vois. Mais après, juste pour revenir un peu sur le sujet cinéma, là je vais peut-être dévier sur encore un autre sujet. Pour revenir sur la chose que je voulais dire, on est sur le cinéma. Pour vous, comment vous savez qu'un film est réussi pour vous? Parce que t'as ressenti des choses, t'as aimé la DA, t'as aimé le visuel, t'as aimé les personnages, l'histoire, la musique, je sais pas. Je dirais pas que c'est forcément réussi si t'as aimé. Genre. Attends, Nosferatu. C'est ce que j'allais dire, c'est exactement ce que j'allais dire. Moi j'ai aimé Nosferatu, Alexis il a pas aimé. Pourtant, je trouve que c'est réussi. En vrai. Réussi visuellement. Il y a des idées de fou dans Nosferatu. Ah ouais. Mais juste, le film m'a pas marqué, il m'a pas perturbé. Pour moi, un film est réussi quand il arrive à transmettre des émotions, que ce soit négatives ou positives, tu vois. S'il a réussi à te faire un feeling, genre Nosferatu, ça m'a fait un feeling quand même, tu vois, genre, j'ai vu des images de Nosferatu, j'étais genre, ouais, quand même, tu vois, genre, je me suis fait chier devant le film, je vais pas mytho, je me suis emmerdé dans Nosferatu, mais j'étais en mode, ouais, il y a de la gueule, tu vois, genre, le monstre, il est stylé, les plans ont vraiment de la tronche, les acteurs sont quand même assez chauds, William Dafoe en roue libre, moi, tu mets William Dafoe en roue libre, je suis content, tu vois. Ah ouais. Et du coup, oui, il est réussi Nosferatu, c'est pas un modèle, j'ai pas accroché au film, mais il fait le taf. Clairement, c'est un très bon film. C'est juste pas ma cam, tu vois. Ouais, il y a toujours le truc de... Il m'a fait ressentir quelque chose. Exact. Ouais. Et il y a aussi les sentiments négatifs qu'on va reprendre à un vieux film qui est sorti, qui est Arthur et les Minimoys, le film d'horreur, La Malédiction. Ah, c'est mon élémentaire à moi. Tu vois le tremblement qu'il a là. Ça c'est un frisson de douleur ça. Ah, vraiment c'est la plus grosse dope que j'ai vue de toute ma vie. Arthur Malédiction. Mais c'est pas réussi, mais c'est encore différent. Non, là on l'a bien vu, c'était juste merguez, mais oui, il y avait rien, mais tu vois. Mais il y avait un terreau pour faire des idées de fou. Ouais, un terreau qu'il a volé à ses étudiants par contre. Oui, mais je veux dire, le terreau, tu prends l'univers Arthur et les Minimoys, t'as quand même un terreau pour faire des trucs assez grands. Après, j'ai envie de te dire, c'est un truc que tu peux transplanter avec énormément d'univers. J'étais hypé parce qu'effectivement, comme tu dis, moi ce qui m'a hypé c'était le côté horrifique. De toute façon, moi quand je suis allé, tout le monde m'a dit que ça se sentait que c'était de la merde. Mais moi j'étais matrixé par Arthur Minimoys, mais tu vois, on en revient à ce que je te disais juste avant. J'étais hypé, donc quand je suis arrivé devant, j'ai trouvé ça naze. Parce que je me suis rendu compte que c'était bien naze. Oui. Tu vois, je suis un archi bandeur de A24, toutes les prods qu'ils font c'est que des bangers. Je suis allé voir Boys Afraid, j'ai eu envie de me flinguer. Boys Afraid c'était naze. T'as quel celui-là? Avec Joaquin Phoenix, c'est un mec, sa mère elle meurt, et du coup il va chercher sa mère, et il se passe des trucs. Ok. Voilà. J'ai pas vu d'image. Vous remarquerez que j'ai un don pour bien raconter des trucs que j'adore, mais bien envie de voir des trucs que je déteste. Je suis sûr que ceux qui connaissent pas le film là, ils ont envie d'aller le voir là maintenant. Ah bah c'est sûr. Bah en vrai, je pense qu'il y a un public pour Boys Afraid, puisque c'est de l'elevated horror.
Ouais, bah, j'ai vu des gens qui en parlaient en bien, mais j'ai pas vu moi personnellement. Mais en vrai, il a divisé beaucoup de gens parce que c'est le même réal que. Je sais plus son nom, mais c'est le même réal que. Le film avec l'ours. Avec DiCaprio. Non, Revenant. Non, ils mettent un mec dans un ours et ils crament la grange. Quoi Oula. J'ai spoilé la fin du film en plus, je viens de spoiler la fin du film, c'est une folie. La secte avec les gens bizarres. Sur la couve, il y a une meuf avec un collier de fleurs. Ah Si, vous l'avez. Putain, Ça je vois sera un l'affiche. M. On est allé voir ensemble. Non, on n'est pas allé voir Ah, ensemble, je mais vois c'est la- culte. C'est un Putain, film culte. je vois l'affiche. C'est un film culte de fou. Il y a des chalets triangulaires. Là, les gens en commentaire, ils sont en train de m'insulter ma grande gueule parce que je me rappelle pas. Ah bah moi j'ai vraiment Ils sont zéro en train idée, de là. me soulever mes grands morts là. J'ai vraiment zéro idée là. Alors, mais... Je vois te de quoi jure, tu l'as. Je te jure, parles. tu l'as. Je te jure que tu l'as. Putain, Je te jure que tu l'as. j'ai plus le titre. Des man, ils vont dans une secte en mode colonie de vacances. En fait, se rend compte que la secte, ils font des trucs bizarres. Des passages, ils rentrent dans une pièce et il y a un gars, il y a des crochets, il est en train de se faire dépecer la gueule. Oula. Non, tu l'as pas. Et Je les gens, sais ils disent faut le mater au moins 18 000 fois parce qu'il y a plein de clins d'œil dans tout ce qui va se passer pendant le film. Ouais, Alexandre il l'a en plus. Alexandre il l'a. Je vois qu'il l'a. je l'ai, mais putain, ça me saoule. Bon bref, de toute façon là j'ai décrit tout le film donc les mecs en commentaire savent de quoi je parle c'est sûr. Ouais. Mais du coup c'est par le gars qui a fait ça Ok. et de ce que j'ai compris, Boys the Fred il a pas mal divisé parce que Ouais, le mec ouais. il a fait Hérédité aussi je crois. Qui est plus Ah, connu, Hérédité. ouais. Hérédité, c'est plus connu. Ok. Je crois que c'est je suis pas sûr. Ok. Bah écoute. Et voilà. Tout ça pour dire que ouais, finalement les tatouages Disney, c'est pas fou quoi. Ouais mais je vais bien partir dans ce débat. Non, après, mais- c'est non, intéressant. c'est vrai. Mais du coup, est-ce que vous avez autre chose à dire là-dessus en soi? Parce qu'Alexandre il nous a lancé sur un truc du Le cinéma, quoi. le cinéma, on en dit trop. Mais et c'est bien, pas il est pareil qu'avant. passionné. C'est clair. Les attentes Dire du sa cinéma. haine. Puis en plus c'est un sujet qui est sûrement pas là-dedans et qui est super intéressant je trouve. Bah carrément. Bah ouais. C'est comme beaucoup de personnes sur internet font des critiques parce qu'ils ont des attentes et leurs attentes ne sont pas achevées par le film. Comme le Nexus 6, le capitaine qui a parlé de Avatar, qui avait des attentes vraiment gigantesques pour la faune et la flore de Pandora, mais qu'il a été déçu parce que c'était juste des trucs lisses. En Après, si je peux me permettre d'avoir quelconque attente sur une suite de Avatar, faut vraiment se faire chier. En même temps, bon. Bon, après, il y avait le truc facile, hein, tu vois. Ils auraient pu prendre un autre chemin, tu vois. La seule chose qui carry le film, c'est il y avait de la 3D à l'époque. Bah. Bah, J'avoue que même moi, j'ai même pas vu Avatar 1, donc. Bon, ouais, je l'ai vu à l'époque au cinéma, un peu oubliable quoi. Mais après, C'est un peu un jeu vidéo que tu te refais et t'as des souvenirs de trucs incroyables et quand tu le joues, tu fais bon, en fait, c'était générique de zinzin. Quoi. C'est un peu le Sonic Heroes du cinéma. tu vois. Tu dis ça parce ils sont bleus dedans. Exactement. Et ils se mettent en boule ou je sais pas quoi, j'ai pas vu le film. mais oui, mais toi, il y a certains films, t'as des attentes tellement démesurées que la prestation qu'il te fait, t'es un peu déçu. Même, Bah, ce que tu veux dire avec Avatar, c'est ouais, le 1, c'était un monde incroyable avec des trucs qu'on n'avait jamais vus dans la 3D avant. On attend 15 ans ou 10 ans pour le prochain, pour au final qu'il soit c'est quasiment le même film. de même Mais- qualité, voire moins bien. Mais je pense que justement le fait d'attendre 15 ans, ça te met la puce à l'oreille, tu vois. Mais le truc, Vis-à-vis non, de la mais qualité du projet. le truc, c'est que ça a pêché au niveau du scénar, mais en termes technologiques, il y a eu un gap. Faut regarder un peu en termes de brevets technologiques, si vous vous renseignez un tout petit peu, il y en a tellement qui ont été mis pour le 2 Ah bon que Avatar, que James Cameron a posé parce qu'il a créé de nouvelles technologies pour faire le 2. Il y a par exemple il y a des scènes où tu vois l'eau passer dans le duvet d'une créature. C'est hallucinant. Mais c'est juste parce qu'il faut le voir en IMAX 3D. Pour Bah, ça. voilà, donc déjà s'il faut que tu payes un billet de cinéma 36 € et puis que tu te chopes un rétroprojecteur à 18 000 € pour pouvoir voir qu'il y a de l'eau dans les écailles de la baleine. Ouais. Entre Avatar 1 où t'avais juste à prendre 2 € de plus par des lunettes 3D et kiffer ta séance et là où tu dois faire une place de ciné à 47 balles, franchement
Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Mais tu comprends, c'est une expérience, c'est premium, c'est genre du jamais vu auparavant. Non, je sais pas, tu vois, genre, l'expérience, c'est genre celui dont on parlait tout à l'heure en plus. J'ai oublié le nom là, mais le film qui sort pas longtemps de 24, qui justement va être centré un petit peu sur le côté un peu sonore. Là, tu fais une expérience, là, tu vois. Non, Tu fais rentrer les gens dans la salle, tu leur files des casques par exemple. Ouais, Vous mettez dedans et avec le casque et tout, là, oui. ça serait fou. Là, oui, tu vois. C'était un peu du second degré ce que je disais. Mais c'est vrai que je pense que les gens ils recherchent ça avec Avatar 2, 3. Oui, mais je sais pas, c'est pas. Mais c'est un peu, tu sais, c'est un peu la sortie événement de l'année qui dit c'est le film à voir au cinéma, quoi. Ouais, mais je sais pas, quitte à voir un film expérimental, dans le sens on te vend pas un film mais une expérience, je vais pas forcément partir sur un truc visuel. Je sais que c'est bizarre ce que je dis parce que c'est du cinéma à la base, mais Avatar. Après, je pense que c'était juste le film en lui-même, tu vois. Mais par exemple, tu me dis, je sais pas, là maintenant, tu me sors un film en. Un truc qui parle de. Ah bah, Terrifier, par exemple. Non, mais en vrai, tu dis ça, mais tu mets dans l'ambiance. Tu vois, tu me sors les Terrifier à Halloween, tu mets dans la pièce des gars déguisés qui te font un peu flipper, qui te mettent dans l'ambiance. Là, oui, je suis d'accord, tu vois. Tu vois, quand on est parti voir Terrifier, il y avait l'ambiance, et tous dans le film, on avait fait une soirée spéciale horreur où ils passaient tous les films. T'étais vraiment dans le truc avec des mecs costumés, machin, ce genre de soirée spéciale. Oui, tu suis d'accord, tu vois, t'es dans une ambiance, tu fais un truc intéressant. Et ouais. Là, je sais pas, non. Avatar 1, oui, il y avait le potentiel, c'était de la 3D, t'avais un truc vraiment intéressant, il y avait une vraie idée qui était cool à l'époque, surtout que tu sentais vraiment le gap entre avant et après Avatar. Là, Avatar 2, j'ai l'impression, ça m'a fait le même effet que quand ils te sortent une nouvelle console et qu'ils disent regardez, la qualité graphique est beaucoup mieux. Vous voyez ce pixel mort, on ne le voit plus sur le remake. Non mais Tu vois, c'est vraiment ce feeling-là que j'ai eu. Je vois trop, c'est Tu genre. vois ce feeling? C'est genre, la Xbox One, c'est quoi? Xbox Series X, mon gars. Ouais. C'est genre. Incroyable la différence. Et il y a plus ce Tu progrès sais, c'est ce genre de technologique. truc où ils te font les comparatifs à l'écran et t'as la barre jaune et il faut expliquer pendant une scène qui est dans le noir à la base, Ouais. une scène genre en plus en mode cinématique, pas en mode gameplay, où genre il se tourne et tu fais genre oh la lumière regarde elle reflète sur ses poils de barbe, il faut que j'achète cette console, ça m'a fait le même effet tu vois. C'est exactement ça. Là où par contre tu regardais la différence entre une fin de vie PS2 et un début PS3, t'étais en mode oh, ouais. Ou pire que ça, 64 GameCube, genre. Ouais, par exemple, Alors là, tu vois. ça c'est un gap, genre. Ou même quand les progrès 3D sont arrivés, tu sais, tu passes de la Nintendo, Super Nintendo à la 64, t'es genre Genre Mais en oui. 5 ans, il y a eu autant de progrès. Mais oui, mais vraiment fort, tu vois. Alors que maintenant, c'est genre, c'est limite, la meuf, il y a des petits poils sur ses joues. Et du coup, tous les misogynes, ils disent, ouais, les femmes, elles ont pas de barbe. Mais c'est vraiment ça, tu vois. Ça m'a fait cet effet-là. Donc pour moi, Avatar 1, c'est Nintendo 64, GameCube, et Avatar 2, c'est PS5, PS4, PS5, tu vois. Moi je dirais, si tu prends, tu vois les 3 avatars qui sont sortis, je dirais entre le 1 et le 2, tu vois une différence, mais entre le 2 et le 3, tu vois rien. En même temps, il n'y a pas autant d'années qui sont passées depuis. Bah oui, mais je veux dire en termes de gap technologique, t'as une plus grande différence entre le 1 et le 2 et que le 2 et le 3, tu vois. En plus, en termes d'idées aussi, J'ai envie de te dire c'est normal parce que en plus le temps de développement, Oui, c'était pas le même. Et puis création. en fait, je trouve que le temps alloué et le. En fait, le résultat ne vaut pas la peine. Je passe pour un hater alors qu'en vrai, je m'en bats la race, littéralement. Mais j'ai l'impression que les gens hype trop Avatar. Bon, on l'a vu Ce film est trop hypé pour pas grand chose. Je suis d'accord, j'ai jamais vu l'intérêt du film. Je ne comprends pas la hype Avatar. Pour moi, que le 1 ait un statut de culte vis-à-vis de la sortie et de l'effet qu'il a eu quand il est sorti, je peux comprendre. Progrès technologique. Mais tu vois, je vais dire une dinguerie. Alexandre, il va vouloir m'enclencher. Je sais très bien. Je sais ce que je vais dire. Je préchosse ce que je vais dire et il va vouloir me soulever la gueule. Avatar, pour moi, c'est le bienvenu chez les ch'tis d'Hollywood, tu vois. genre quand il est sorti, gros succès en mode film culte, tu vois. Genre tout le monde est en mode ah ouais, banger et tout, incroyable, faut aller le voir. Qui se souvient bienvenue chez les ch'tis maintenant? Bah tu vois, ça me fait un peu le même effet avec Avatar, tu vois. Ouais. Quand ils ont fait Avatar 2, j'étais en mode ah ouais, il y a une suite à ça là, genre. J'étais un peu genre ah ouais. Ouais, donc le film où ils envahissent des aliens, il y aura une suite. Ok. Ouais. C'est qu'en plus, le scénario d'Avatar, je suis désolé, il est un peu éteint, non? Non, le scénario il est basique.
Ouais, c'est éteint de fou, hein. Il y a des trucs de SF. The Creator, c'était mieux écrit, hein, alors que The Creator, c'était pas la folie. Hein. The Creator, c'était. Ouais, mais The Creator, il manquait de temps, dirons-nous. Oh, bah Avatar, il a eu tout son temps. Hein. Ouais, mais. Si, attends. Ouais, mais. Qui a pris le temps pour le 2? Non, même James Cameron l'a dit lui-même, il n'a pas assez travaillé sur le scénar. Ah, bah ça, c'est vu. Ça, il l'a dit lui-même, il a travaillé, je sais plus combien de temps, mais pas longtemps. Ah, bah putain, sur 15 ans. Alors, en vrai, il faudra regarder des vidéos de making-of, tout ça, mais il le dit. Non, moi je trouve que, ouais, je sais pas, Avatar, c'est un peu éteint, je trouve, moi. Ben non, mais je suis C'est d'accord. pas vraiment. Je comprends pas la hype derrière, juste. Je me dis, mais. De toute façon, on est en boucle depuis tout à l'heure. Oui. Oui, c'était un progrès technologique visuel incroyable pour le film et tout. Et après. Après, c'est tout. Et après, pourquoi ils veulent faire 5 films? Oui. Pourquoi? Non, là, c'est un délire mégalo. Ouais, vraiment, Bah ouais. je capte pas. Je trouve que Transformers a plus à apporter, tu vois. Alors que Transformers, c'est pas dingo. C'est pas dingo. Et par contre, j'ai une anecdote. Transformers a été aussi un leap technologique Ah bah dans la 3D parce que quand ils ont fait le rendu du film, ça a coupé tout Hollywood. Genre, il y a eu une coupure de courant générale dans toute la Silicon Valley, je crois. Ah oui. Du coup, Oui. ils ont dû adapter les PC, genre faire des progrès technologiques, genre instant, pour pouvoir faire le rendu du film. C'est une folie, je Parce sais que, pas ça. parce que tu sais, toutes les pièces mécaniques qui s'entrebriquent pour faire les transformations, ben c'était trop pour le PC. Genre ça. Parce qu'en plus, c'est d'en faire un truc réaliste, je crois, non à la Oui. base. Ouais. Ouais, c'est ça, celui de Michael Bay, ouais, il voulait très réaliste avec tous les engrenages et tout. Et bah ça, ouais, ça a tout cassé Hollywood. Tu vois, je trouve qu'à choisir, moi, je trouve que Transformers, il a plus apporté au cinéma qu'Avatar. Oh, pour les scènes avec Megan Fox. Bon, évidemment, je parle des premiers, qui étaient encore ok, je trouve. Même si, bon, je les ai revus il y a pas longtemps, là, j'étais en mode, ouais, c'est quand même très beau. Bah écoute, en même temps. Oui. le Transformers qui pisse sur un mec, là. Ah ouais. Ou la scène où ils se battent avec les couilles du robot, là. Ah, ça, c'est dans le 2, ça. C'est avec Devastator qui monte la pyramide. Ouais, vraiment, genre, Ouais. Donc ouais, bah. On est parti loin. Ouais, on est parti loin, C'était marrant, je trouve. Je sais pas si Ah ouais, un c'est sujet marrant. comme ça, c'était rigolo. C'est cool. Je pense pas. Merci Alexandre de nous avoir fait partir en couille. Ouais, ça. Un expert pour ça. Ah ouais. Bah écoutez, on a un bel épisode, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose. Non, je pense que c'est très bien comme ça. Formidable. Mon cher Alexandre, un petit mot de la fin. Cinéma. Ciné naze. Bleu. Ok. Je te bats